Bonjour à tous et à toutes. Salut tout le monde. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est là pour montrer un tarot. Et ce sera le tarot de l'entremonde. A tout de suite. Et donc voilà, nous disions qu'aujourd'hui c'était le tarot de l'entremonde de Ciolo Thompson, édité par les éditions Arcana Sacra Groupe Alliance Magique. Donc, un joli tarot à 32 €, tout en aquarelle. Ciolo Thompson, c'est pas une inconnue, elle a déjà fait des choses qu'on a déjà présentées et j'ai un trou de mémoire. On a un Lenormand. Oui, un lot normand d'elle, mais ouais, enfin bref. Le petit Lenormand prophétique, je crois. Je crois, oui, c'est ça. Donc c'est quelqu'un qui fait tout en aquarelle. Voilà. Donc je vais lire ce qui est écrit en quatrième de couverture, enfin au dos de la boîte. À la fois étrange et familier, le tarot de l'entremonde nous plonge dans cet espace intermédiaire entre le mythe et la réalité, entre l'humain et l'animal. Né de la main de la célèbre artiste peintre Ciolo Thompson, créatrice du Linderstrider Tarot et de l'Oracle des Simples, bah voilà pourquoi j'ai trouvé. Ce tarot se compose des 70 arcanes traditionnels suivant le système Rider-Waite. Donc c'est un livre, enfin il y a un tarot et un livre qui accompagne, comme d'habitude, des explications, etc. Donc 78 cartes et un livre de 250 pages et une boîte cloche. Donc, jolie boîte. Boîte cloche. Boîte cloche. J'ouvre la boîte. Qu'est-ce que j'y retrouve? Le livret. Ouais. Franchement. Il y a des livres qui font moins de pages que ça. Livre Voilà. Basique. Hein. C'est pas mal. Donc, qu'est-ce qu'on y retrouve sur une petite introduction, comme d'habitude, lire des cartes. Voilà. Et elle présente 2 tirages, un 3 cartes et un 5 cartes. Et ensuite, bien sûr, comme d'habitude, il y a... Alors comment je fais pour montrer? Je vais montrer par exemple, et bien sûr l'explication des cartes d'un côté, et un texte de l'autre côté qui explique, je ne sais pas si je suis assez haut, la signification de la carte. Alors, ici, c'est 3 pages. Hein. Pour l'arcane, par exemple, numéro 2, l'impératrice, c'est pas du chiquet. Il y a de la lecture pour chaque arcane. Hein. Le magicien aussi, il y a du stock. C'était pas la grande prêtresse que tu as montré? Je sais plus, peut-être que si. Bon, c'est pas grave. Hein. Donc, ça va pour les arcanes majeures, les arcanes mineures, etc. Ça va jusqu'au bout. Donc, on va pas détailler le livre. C'est pas le but. C'est pas le but. Mais, il n'y a pas de faux fond, mais il y a de l'explication bien plus détaillée que sur d'autres, sur chaque carte. Donc, hop, je n'aime pas montrer. Ça vous donnera une idée des illustrations à venir. Donc, dans la boîte cloche, on y retrouve la petite boîte. Toujours le fil bien pratique. Et l'intérieur est tout simple. Donc, la boîte du tarot avec toutes ces cartes. L'intérieur est comme ceci. Je ne sais pas si j'ai montré le dos. Si, je pense que tu l'avais montré. Donc, c'est un arcane, vous en doutez, qui va être plus animalier et qu'autre chose. Un tarot animalier. Ah, j'ai dit quoi? Un arcane. Un tarot qui sera plus animalier et qui est aussi fait à, à base d'aquarelle. Voilà. Donc on va passer à la chose la plus importante pour nous, c'est de vous montrer les cartes. Les cartes. Alors je sais de ne pas les faire tomber. Hop. Le fou. Merci. Le fou. Où est-ce que je vais mettre mes Bah à cartes? côté de toi, on rangera après. Le magicien. La grande prêtresse. Ouais, c'est pas que animalier. Enfin là, c'est un homard. Alors.
Ouais, je crois. Il y a une dame qui tient un homard qui m'a tué. Ah écoute, elle était facile. Non, non, tu peux pas Tu- dire ça. Non, non, tu peux pas. Je Tu- t'assure, tu peux pas. Surtout qu'il est innocent, ça. Bah ouais, mais bon, quand Mais même. bon, ouais, c'est vieux. Hein. Celui qui connaît, qui a la référence. L'impératrice. Je vous ai montré le dos des cartes. Non. Et du coup, c'est l'empereur. On marquera la force de la tête de lion. J'ai pas montré le dos des cartes. Ouais, c'est bon. Le hiérophante. Elle est belle. Les amoureux, avec un Z. Il y a un Z d'Azamour. Il y a un Z des amoureux. Le chariot. C'est des poissons. Ne me demandez pas le type de poisson, j'en sais rien. Moi, tout ce qui vient de la mer, en général. La force. La force, pardon. L'ermite, je la trouve cute. Ouais. Après, les goûts et les couleurs, Elle est belle. ça ne se discute pas. La roue de fortune. C'est marrant, moi, dans le tarot, c'est jamais une carte qui m'attire, en fait. La roue de fortune, ça... Je comprends la signification, mais c'est pas une carte qui me plaît, en fait. Ouais, j'aime pas trop la tirer non plus. La justice. Le pendu. Tiens, moi, je me pose une question, si vous voulez y répondre. C'est quand vous achetez un jeu, quelles sont les 3 cartes, ou les cartes que vous regardez. Moi, en général, les premières cartes que je regarde, c'est l'ermite, le pendu, la mort et le 3 d'épée. La mort. Justement. La mort. Et si celle-là, elle match, en général, ça peut aller. La tempérance. Et toi, c'est quoi? Alors le 3 d'épée, c'est systématique. Là, c'est le diable. Le diable. Ah, le diable aussi, je regarde. J'aime bien regarder la tour aussi. Moi. Ah, justement, elle est là. Pardon. Je suis pas focus sur des cartes en particulier, moi. L'étoile. Ce que j'aime retrouver avant tout, c'est retrouver La lune. Pardon. j'aime bien retrouver mes points de repère Le soleil. Ouais. dans lequel j'ai mis mes. En fait, moi, pour retenir la signification de toutes les cartes, Le jugement. j'ai des points de repère. Par exemple, le 3 d'épée, voilà, je Ouais, sais parce qu'il qu'en est fait- associé avec, Ouais. avec des mots-clés que j'ai associés avec des mots-clés. Le Et monde. si j'arrive pas à retrouver. Parce qu'il faut dire aussi que Fred a commencé avec le tarot Rider-Waite traditionnel. Voilà, c'est ça. Et je suis. Je tire Ça, c'est l'as quasiment- de coupe. Je tire beaucoup avec. Tiens, on va arrêter de parler. Hein. 2 de coupe. On va arrêter de parler, Poisson. non. Non, bah non, parce que sinon ça va être monotone. Le 3. Non, oui, voilà. En fait, tant que j'arrive à associer tous mes points. Le 4 de coupe. Ouais, en fait, ce qui veut dire, c'est qu'il aime pas que les... Il veut retrouver l'imagerie traditionnelle, en fait. Il veut retrouver les codes de l'imagerie Les traditionnelle. codes, voilà, c'est ça. Parce que ils sont Sinon, tous il est associés. perdu. Voilà, c'est associé à des mots-clés chez moi. Dans mon cerveau, je fonctionne comme ça. Hein. C'est déjà pas mal, j'ai un cerveau. Bon, c'est pas forcément à bon escient, mais j'en ai un. Ouais, mais par exemple, sur l'ermite, pour toi, il faut qu'il y ait la lanterne. Voilà. C'était quoi? Je sais Eh plus. ben, c'était le 7 de coupe. Voici le 8.
Le 9. Comme je sais compter, je sais que c'est le 10. Ouais. Bon, il y a un gros travail sur les aquarelles. Ça a pu demander beaucoup de temps de la part... Le valet de coupe. Ouais, l'illustratrice et la créatrice. Ouais. Je veux dire, sur la carte précédente, il y avait des cartes qui étaient dans la main, compagnie. Full détail, comme diraient les jeunes. La reine de coupe. Et enfin, Le roi. le roi. Maintenant, nous allons passer au bâton. Avec l'as. Le 2. C'est une grenouille. C'est une grenouille assise sur une bâton. J'étais en train de me demander si elle était en train de fumer une cigarette ou non, c'est juste de la... de la vapeur. La grenouille. Ça clope. Voilà. Je suis un ancien fumeur, c'est pour ça. Parce que des fois, ça me tape encore sur le cible. Le 3 de bâton. Non, moi, ce qu'il faut que je retrouve mes codes, en fait, que j'arrive à associer les mots-clés avec l'imagerie, c'est pour moi, c'est essentiel. Peut-être qu'un jour, j'aurais plus besoin de ça, mais aujourd'hui... Ouais, mais après, je pense aussi qu'on a chacun notre façon d'associer des moyens mémotechniques pour associer la carte à ses mots-clés. C'est ça. Le 6. C'est la même. Tout fout le camp. Et il y a le jeu qui vient lamentablement de tomber. Le 8. Alors, quand elles sont en plus neuves, hein, évidemment. On l'a ouvert pour la démo. Le 9. Ben, il glisse énormément. Donc, quand on les pose au bord d'un canapé, badaboum. Oh, un chinchilla. À vie, hein. Mais le pauvre, regarde tout ce qu'il a sur son dos. Ah bah, fardeau un jour, fardeau toujours. Oh, pauvre petite bête. Bon, on n'adore pas du tout les chinchillas. Mais on a une passion rongeur à la maison. Hein. Bah, ça prend pas de place. On a 2 hamsters. C'est très amiteux. Un petit, enfin hamster, comment on appelle ça, Russe. russe. Et une grosse bouboule. Une grosse bouboule. Alors la bouboule elle est grosse aussi parce qu'elle mange, mais alors ne faites pas manger à côté de la bouboule parce que sinon il pendue au barreau et il fait le cochon, il fait spider cochon. Ah, je kiffe. La suivante. Le roi de bâton. Ouais. Elle en impose quoi. Voilà. Pardon. Ensuite, on attaque les épées avec le symbole français. Cocorico. Cocorico. Le 2 d'épée qui préfère Faire l'autruche. Faire l'autruche. Hein. Pour le coup, une de mes cartes que je regarde pour le coup quand Ouais. j'achète. Le 3 d'épée. Le 3 d'épée. Le 4 d'épée. C'est quoi? Mais justement, je me pose la... Ah, c'est un hibou. Une chouette. Enfin, c'est un rapace. Vu les yeux. Ah ouais. Voilà. On voyait pas très bien. Il est pas quoi? On voyait pas très bien. Ah. J'ai pas compris ça, moi. Le 5 d'épée, donc après le coq, la basse-cour. Cote. Tout cute. Le 6. Il y a des lutins. Mais non, c'est pas des lutins. Ah non, c'est des animaux sur un cygne. Oh, je trouvais qu'ils ressemblaient à des lutins. Je vais conduire ma femme chez l'opticien. Le 7 d'épée. Le voleur d'épée.
Non mais les détails sont bien faits, hein. On voit le petit campement, etc. J'avais pas fait attention quand on a défilé vite fait le jeu avant d'ouvrir, avant de le montrer. J'avais même pas fait attention qu'il y avait un campement derrière moi. Ah ouais, effectivement. C'est un tarot qu'il faut regarder plusieurs fois hein, pour bien... Le 8 d'épée. Mm. Le 9. Le 10. On sent bien que... Hein, Ouais. le valet qui ouvre son courrier. Il a une lettre dans la main. Ah ouais. Hein, c'est la deuxième fois que je la regarde. Hein. Donc, et là, pour le coup, ben, je découvre plein de petits détails supplémentaires. Le cavalier, l'épée. Oui, le cavalier. Ensuite, donc, la reine. Très majestueuse. Et le roi. Mm. Et enfin, nous passons au pentacle avec son as. J'adore ces singes-là. Ah, c'est des... Ah, je me rappelle plus, je trouve ça super beau, on en voit des fois sur... Ah bah, je regarde beaucoup des... Bon, des trucs animaliers, des quoi. trucs animaliers, mais enfin, le dimanche après-midi, quand au moment de la sieste, ça ne me dérange pas de mettre France 4 avec Une saison aux une eaux. saison aux eaux. Et voilà. Je regarde bêtement une saison aux eaux. Bon, bref. Forcément. Le 5 de pentacle. Le 6 de pentacle. Le 7. Le 8. Le 9 aussi. J'aime beaucoup le 9 de pentacle. Ah, ouais. Mm. Le 10 de pentacle. Le valet. C'est un lapin. Zi. Avec un gros bidon. Il est bien mangé. Le cavalier de pentacle. Il n'est pas pressé d'arriver à sa destination. Et enfin, pour terminer, la reine. Et le roi. Tiens, je lui trouve, maintenant que je regarde pour la deuxième fois, un petit côté napoléonien. Et je parle du mot. Zut. Ouais. Maintenant que je regarde, je lui trouve un petit côté Napoléon, moi. Ouais. Voilà. Voilà pour ce Cet oreille. tarot. Tarot, ouais. Et voilà, je sais pas pourquoi on est fixé dessus. Qui est le tarot de notre monde. Conçu et créé par Ciolo Thompson. Et voilà, toutes les cartes continuent de tomber. Au moins, on pourra ranger. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas. Voilà. Moi, j'ai besoin de le regarder encore pour avoir une idée plus précise et puis essayer de travailler avec après de toute façon. Voilà. Mais pour les amateurs d'art et les amateurs D'aquarelle. et d'animaux, ben là vous avez votre bonheur. Ouais. Vraiment. Sans compter que le livre, pour le coup, vraiment bien complet. J'ai pas souvenir d'avoir vu un livre aussi complet dans les livres de tarot. Dans les boîtes de tarot, pardon. Oh, il doit en avoir, mais après, nous, on s'y fie
pas forcément non plus. Ouais, nous, on se regarde pas particulièrement les livres. Parce que c'est pas notre truc, mais après, voilà. Hein. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous donnera envie. Donc c'était le tarot de l'entremonde. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et on vous dit à tout bientôt. Et bonne fin de journée. Et bisous, bye tout le monde. Bisous.